it's kids, it's children. On se croirait dans un film catastrophe. La scène est pourtant bien réelle et tristement courante dans la bande de Gaza. Filmée par des personnels des Nations Unies près du passage de Kerem Shalom à la frontière égyptienne, ces Palestiniens affamés se ruent sur le convoi humanitaire pour tenter de récupérer un peu de nourriture, malgré les tirs de l'armée israélienne. Face à la pression internationale, Israël a autorisé la reprise des livraisons de biens de première nécessité dans l'enclave palestinienne, mais celle-ci reste toujours insuffisante. L'accès à l'aide humanitaire doit être élargi. Beaucoup plus de nourriture doit entrer et beaucoup plus de fournitures doivent être livrées plus régulièrement afin que les Palestiniens voient que des approvisionnements arrivent et qu'ils seront correctement distribués. Refus de délivrer les permis de passage aux frontières, lenteur des dédouanements, limitation des points d'accès. Depuis des mois, les ONG dénoncent les entraves répétées des autorités israéliennes au bon déroulement des distributions d'aide et à la sécurité des travailleurs humanitaires. Ce dimanche, le Croissant Rouge palestinien a annoncé la mort d'un de ses employés. Celui-ci aurait été tué par une frappe israélienne sur le siège de l'organisation à Khan Younes. De leur côté, plusieurs pays, dont l'Allemagne, la Jordanie, la Belgique et la France, se relaient pour larguer des colis d'aide au-dessus de Gaza. Une maigre consolation face à la famine qui se généralise dans l'enclave palestinienne. Nous ramassons des pâtes par terre pour nourrir nos enfants et nous ne pouvons rien faire de plus. Je suis parti à 4 h du matin, mais à cause des tirs, nous n'avons pas pu aller plus loin. Ces dernières 24 heures, au moins 38 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, dont 11 dans une frappe israélienne sur une école de Khan Younes qui abritait des déplacés, selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas. 6 autres ont, elles, succombé à la famine et à la malnutrition.